bienvenue au manoir de l'imaginaire. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ces 2 dernières semaines, c'était pas la grande joie puisque j'ai attrapé le fameux truc qu'on essaye tous de ne pas attraper en ce moment. Voilà. Qui m'ont entre autres plongé dans une fatigue assez incroyable et du coup ne me permettant pas de créer. Voilà, tout simplement. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo que j'avais dans l'idée de faire du coup il y a plusieurs semaines et puis que je n'ai pas faite. Donc la voici. Il s'agit d'une vidéo pour vous parler de mon changement de consommation, entre gros guillemets consommation, de Bookstagram et Booktube. Si vous ne connaissez pas ces termes, Bookstagram c'est tout simplement du coup toute la communauté Instagram qui parle de livres, de lecture, et Booktube c'est toute la communauté YouTube qui parle de livres, de lecture. Ce changement de consommation il ne date pas de là, c'est pas pendant le confinement que je me suis dit ah je vais changer mon mode de consommation. Ça fait vraiment peut-être plusieurs mois en fait que j'ai complètement changé ma vision des choses quant à ces plateformes là. Lorsque j'étais au chômage je pouvais du coup lire absolument toutes les chroniques qui passaient. Je pouvais regarder toutes les vidéos Booktube des booktubeurs que j'adore sans souci parce que j'avais beaucoup de temps en fait, j'avais tout simplement beaucoup de temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, c'était plus du tout la même affaire. Forcément, tu as des horaires où tu n'es pas chez toi et puis après quand tu rentres, tu es un petit peu plus fatigué, en tout cas physiquement, voire moralement si ton travail c'est un truc chiant. J'arrivais plus à trouver le temps pour tout ça et ça a commencé en fait à déclencher chez moi des choses un petit peu bizarres dont je souhaiterais vous parler. Au début en fait je me suis sentie très mal sur Insta et sur YouTube d'un coup parce que je me sentais submergée de notifications dans tous les sens. Après c'est normal, je suis plein de gens et j'adore suivre ces gens, c'est pas du tout la question. Mais le fait est que du coup il y a beaucoup de présentations de livres différents que j'aimerais fatalement lire parce que bon souvent on nous présente des trucs quand même pas mal cool et tu te retrouves face à un problème de vie on va dire, tu te dis mais j'ai pas le temps de lire tout ça, ça fait beaucoup de choses et tu notes, tu fais des wishlists de tous les livres que t'aimerais lire. Au début c'est fun, tu te dis alors là mais je serai jamais à court d'idées j'ai des wishlists longues comme mon corps x3 alors pas de soucis. Mais rapidement ça a commencé à me faire culpabiliser dans le sens où je me disais bon tu fous quoi là Booktube, Booksta ils sont en train de lire à mort et toi tu... Non rien. Tu lis pas? C'est quoi le délire? Et là je me suis dit wow stop là mais qu'est-ce que je fous? Non parce que en vrai on s'en bat les steaks qu'on lise beaucoup, pas beaucoup, enfin je sais pas, on s'en fout en fait, on s'en fout clairement. La lecture c'est un plaisir et là j'étais en train de me mettre de la pression toute seule, comme ça, gratuitement, pour rien du tout. Je fais déjà attention du coup au partenariat que j'accepte parce que je pense que je pourrais vite me retrouver débordée. Si j'ai beaucoup de choses à lire, moi je vais me mettre trop de pression, je vais être en mode oh là là mais faut que je le lise, oh mais ça craint, on me l'a envoyé, faut vraiment que je me dépêche. Et c'est pas bon de réfléchir comme ça, tu lis parce que t'as envie de lire, tu lis pas parce que t'es obligé de lire, enfin ça n'a aucun sens, sauf quand tu es en CP et que t'apprends la lecture ou que je sais pas d'ailleurs. J'ai commencé à beaucoup moins aller sur Insta et sur Booktube parce qu'il y a juste trop de livres. Alors en temps normal pour moi c'est le paradis, il n'y a jamais trop de livres, mais là ça me faisait beaucoup de mal on va dire, enfin ça me culpabilisait beaucoup de voir ces gens qui ont un rythme de lecture juste complètement effréné et je les admire et je suis un peu jalouse des fois, je dis oh la chance ils peuvent lire tout ça. Après on vous dira oui mais le temps ça se trouve machin. Très certainement, mais enfin du coup c'est au détriment d'autres choses parce que la lecture c'est une passion, c'est pas ma seule passion, je suis passionnée par plein de choses et je me refuse à dire que je peux faire qu'une passion dans ma vie, ça c'est inentendable, enfin ça a aucun sens. Après avoir pas mal évité du coup ces réseaux là pendant un petit moment, je me suis dit mais au pire, tu les notes pas dans tes wishlists, au pire tu te dis, c'est bien, ces gens arrivent à lire beaucoup. Et c'est bien pour eux. Et moi, mon rythme de lecture me convient.
Je sais pas si vous avez remarqué du coup, récemment, il y a une espèce d'essor des chaînes Booktube et des comptes Booksta. Il y a vraiment plein de gens qui se mettent à faire des comptes comme ça, donc il y a plein de nouveautés, il y a des nouvelles personnes qui viennent, qui commencent à te suivre, du coup t'es curieux, tu vas voir leur compte, tu dis oh sympa, tu t'abonnes, tu commences à t'abonner à plein d'autres comptes, et puis ce qui fait que ton fil d'actualité est forcément bourré de livres, et si tu as un regard de nana qui culpabilise, bah ça peut pas le faire, ça peut juste pas le faire. J'adore vraiment ces réseaux-là, vraiment, je m'y sens normalement, en temps normal, très bien, et je ne veux pas que ça change. Et je pense pas, en fait si je fais cette vidéo là, c'est parce que je ne pense pas être la seule, peut-être que je me groupe complètement, mais je pense honnêtement pas être la seule qui se sent parfois démunie, parfois culpabilisée de voir autant de lectures chez les autres. Alors j'ai envie de dire, bah, si vous lisez pas beaucoup, bah lisez pas beaucoup. Lisons pas beaucoup ensemble à la limite. C'est pas grave du tout. Je sais par exemple que j'ai arrêté de regarder les hauls livresques. J'ai aussi beaucoup freiné les updates lecture parce que c'est des choses qui me font culpabiliser. Donc en fait j'essaie juste de piocher dans ces réseaux-là ce qui me fait du bien, tout simplement. Je continue bien évidemment à suivre assidûment les chaînes Booktube des gens à qui je suis abonnée. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai changé à partir du moment où j'ai créé ma chaîne en fait. J'avais tendance à être une consommatrice de vidéos vraiment très, comment dire, très passive. Et j'étais aussi abonnée avant à plein de comptes YouTube, juste parce qu'un jour j'avais regardé une vidéo, je m'étais dit ouais sympa, du coup je m'abonnais. Mais ça fait des gens en plus dans ton fil d'actualité. Ça fait que tu peux te sentir justement débordé par tout ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé juste de m'abonner à des gens que je suis sincèrement, que j'ai envie sincèrement de suivre. Tout simplement. En fait, je pense pas que ce soit... C'est pas une révélation hein, que je fais là. C'est pas du tout une révélation, je pense que ça devrait être une consommation saine à peu près de tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Qu'on pouvait pas suivre tout le monde. Qu'on pouvait pas vraiment suivre tout le monde. Et comme j'aspire à être sur des réseaux qui sont plus empreints d'humanité plutôt que de chiffres et de... Enfin voilà, tout le côté bad, un peu mauvais des réseaux. Pourquoi j'ai parlé anglais là? On sait pas pourquoi. Pourquoi j'ai mis un mot anglais? La langue française n'est pas assez diversifiée, Katia, t'as un problème avec ça? Tu veux faire une réclamation? Ça revient un petit peu, je trouve, à la vidéo que je vous avais fait sur mon rapport pathologique à Instagram, et du coup, je m'étais un petit peu sentie il y a quelques semaines de nouveau dans un micro-engrenage qui n'a absolument rien d'aussi destructeur que celui que je vous avais présenté sur l'autre vidéo, bien évidemment. Mais je me suis dit, wow, si tu te laisses glisser, tu vas te reperdre dans le truc. Ça va pas le faire. Donc voilà, je voulais tout simplement partager cette réflexion avec vous aujourd'hui et savoir ce que vous en pensez et comment vous le vivez. Est-ce que vous, tous ces book hauls, tous ces updates, toutes ces lectures présentées, est-ce que ça vous oppresse parfois? Voilà. Donc c'est une toute petite vidéo que je vous fais là, c'est parce que je voulais partager ma réflexion et aussi parce que je voulais sincèrement tourner. Là je me rends bien compte que je commence déjà à m'essouffler et à être fatiguée de faire une vidéo, c'est quand même problématique. Du coup je vais vous laisser et j'espère qu'on pourra échanger sur le sujet dans les commentaires. Mais quant à moi je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire parce que vraiment quand je serai 100% sur pied, j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai envie de faire. Voilà. À une prochaine. Au Manoir de l'Imaginaire, évidemment.